En marge du soutien aux efforts du gouvernement congolais dans le processus de la réforme du secteur de sécurité, une campagne de sensibilisation sur la sécurité pour tous et par tous a été organisée ce jeudi 31 octobre à la place Échangère, avec plusieurs partenaires, en l'occurrence de la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et tant d'autres. C'est là dans le but d'informer la population congolaise sur le bénéfice de la réforme du secteur de la sécurité. Suivez. Religieux, chers partenaires de la société civile, autorités militaires et civiles, ici présents, chers collègues du système des Nations Unies, chers amis de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous ce matin, au nom de la MONUSCO, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la réforme du secteur de la sécurité menée par les acteurs de la société civile, avec l'accompagnement de la MONUSCO. Les organisateurs ne pouvaient pas trouver un lieu mieux indiqué et plus symbolique que cette place publique pour tenir une journée porte ouverte, puisque justement il n'y a pas de porte. Nous sommes tous ensemble, visibles et accessibles par tous et disponibles pour tous. Cela doit nous enseigner au moins une chose, qui est que nous devons travailler tous ensemble, en toute inclusivité, en matière de sécurité pour l'intérêt de toute la nation. C'est justement le thème qui nous rassemble aujourd'hui, la sécurité pour tous et par tous en République démocratique du Congo. Cela pour nous rappeler que la sécurité est l'affaire de tous. La sécurité n'est pas seulement la responsabilité des autorités et des experts, elle est l'affaire de chacun d'entre nous et nous interpelle tous. En effet, la sécurité est essentielle pour garantir notre bien-être et celui de nos proches. Elle nous permet de vivre, de travailler et de nous épanouir dans un environnement serein, que ce soit à la maison, au travail ou dans nos communautés. La sécurité doit être une priorité. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, en ce moment où s'opèrent dans notre pays d'importantes mutations socio-sécuritaires, tous les acteurs intervenant dans la chaîne sécuritaire doivent les uns et les autres jouer leur rôle de manière complémentaire. Quant à ceux fournisseurs de la sécurité, il leur incombe d'entretenir un partenariat avec les consommateurs de cette sécurité à travers la population, notre population. Cette approche de la couverture sécuritaire n'est véritablement pas nouvelle, dans la mesure où elle est déjà en pleine phase d'extension dans notre pays sous la dénomination de police de proximité, après une phase initiale d'implémentation conformément à l'ordonnance, conformément à la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Comme représentante du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'occasion de cette journée de sensibilisation portant sur les thèmes combien importants et intéressants, sécurité pour tous et par tous. Avant toute chose, je m'en vais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays, plus particulièrement dans les provinces de l'Est, en proie perpétuellement à la violence que nous imposent les ennemis de la paix. Qu'il me soit également permis de saluer les efforts mutualisés du gouvernement de la République et de tous les Congolaises et Congolais qui, dans un élan de résilience et patriotisme, opposent une résistance farouche à nos ennemis et restent de plus en plus déterminés à vivre dans un pays uni,
stable, sécurisée et prospère. L'expression se nomme Kita. Voilà, richesse des forêts, des eaux, même richesse culturelle. Sans plus tarder, nous commencerons par ces premiers vitrines. Nous allons commencer par les libérer, pour Michel et Tissot. Petit nous allons se poser ça pour les voir. La cassitérite et les poils. Les poils, comme minéraux. Oui, là, ça dépend des températures. La fois où on a retrouvé l'un et l'autre. Ici, il y a une humidité, ce que vous voyez à cet état, et l'autre, un peu de la période. Ici, nous parlons beaucoup plus dès la création de l'homme jusqu'à l'apparition de l'écriture. Cette période est appelée la préhistoire. C'est à cette période que l'homme a essayé un peu de faire évoluer un peu son intelligence en allumant le feu et d'étaler les autres pierres. C'est la période que nous appelons la période de la pierre taillée. Ici, l'âge du feu n'est pas s'installer, à partir d'ici, il a découvert les faits. Ici, il y a des échantillons des pierres qui étaient taillées, à cette époque-là, de la pierre taillée, cette pierre taillée. Ici, nous sommes déjà à la naissance de la chefferie et la nomination des chefs coutumiers. Les crocodiles nous représentent simplement, c'est parmi les animaux qui font la loi dans les eaux. C'est pourquoi ça nous donne directement l'image d'un chef coutumier pour la naissance de la chefferie. C'est à partir d'ici. Ici, quelques tissage qu'ils ont commencé à faire pour permettre au chef de mieux se contenir dans son pouvoir. Les tissages, c'est architectural chez les Cuba. Ils ont commencé avec ces quelques tissages pour permettre au chef de mieux gérer. Nous rentrons dans la forêt. Il y a des lions, les chevaux, mais dans le tableau, il y a aussi beaucoup d'animaux. Parmi ces animaux, je vais te les passer sur WhatsApp. Ah d'accord. Une collection de chaises, mais dans cette collection, les deux chaises également faisaient partie de cette collection. La première chaise était une chaise institutionnelle. Cette chaise était utilisée beaucoup plus dans les affaires institutionnelles. Lors de la signature d'une ordonnance de loi, la rencontre avec ses homologues présidents, beaucoup utilisaient la chaise en question. Mais sur la chaise, nous voyons les deux têtes de léopard et ses deux griffes. Car le léopard, premièrement, c'est un animal totem de notre pays, c'est aussi le symbole du pouvoir. C'est pourquoi ils avaient jugé mieux de le placer dans la chaise qui était réservée pour les présidents de la République. Mobutu, il se disait plutôt qu'il était au sommet même des Américains. C'est pourquoi il a été surnommé aigle de Kaoui. Vous allez remarquer ici, il y a les ailes de l'aigle qui traduit ce surnom de aigle de Kaoui. Donc, repris sur la chaise. Et la deuxième chaise, c'était beaucoup plus réservé pour les affaires coutumières. Lors de la réception des chefs coutumiers, lorsqu'il s'agissait de toute affaire coutumière, beaucoup utilisaient la chaise que vous voyez. Sur la chaise en question est garnie des dépôts de léopard pour symboliser juste les pouvoirs coutumiers. Il y avait encore une autre chaise qui se mettait ici et les deux têtes de léopard. Lors de la réception, ça a été perdu.
les musées gardent les œuvres originales. C'est qu'on n'a pas le droit, nous les musées, nous n'avons pas le droit de remplacer les deux autres têtes. Si vous le faites là, vous piratez l'œuvre directement. L'œuvre doit rester comme telle. C'est pourquoi vous voyez l'œuvre et là, et ça manque même les deux têtes. Et au milieu, c'est une œuvre des grands artistes qui fut un professeur à l'Académie des Beaux-Arts, Maître Liolo. C'est son œuvre, les premiers rois Pouba. Donc, c'est à ces mots que je mets fin à l'exposition de notre salle. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir même? C'est d'abord une journée qui est dédiée pour la sécurité de la France. Et nous, en tant qu'armée de la réserve de la France, on devait venir expliquer également l'existence de la réserve de la France. Puisque c'est une structure qui est vraiment créée, que la population ne connaît pas que c'est la mission de cette structure. C'est comme ça qu'on est venu pour expliquer la mission de cette structure. La mission principale pour le c'est d'appuyer, apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République. Ça, c'est la mission. Il y a plusieurs renforts ou apports qu'on vient à pas seulement dans les opérations, mais aussi dans les expertises, mais aussi amener ces expertises, tout ce qu'on a pour la puissance, on les met à la disposition des forces armées.